intime avec vous. Alors bien sûr, les cancers, c'est pas forcément un ami qui a ce ressenti pour vous, c'est peut-être vous qui avez ce ressenti pour un ami. N'oubliez pas que les énergies changent. Moi, je vous donne un message, mais après, comme je vous le disais, vous l'adaptez. Donc ici, on va dire que c'est cet ami qui a du désir pour vous. En revanche, c'est pas votre cas. Vous ne vous en rendez pas du tout compte que c'est quelqu'un qui est attiré par vous, qui a envie de plus, ou même si vous le voyez, vous n'avez pas forcément envie d'autre chose. Franchement, vous vous en foutez même royalement, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est pas que vous en foutez de cette personne, mais c'est que vous avez vraiment pas du tout vu, pas du tout capté qu'elle était attirée par vous. Parce que je le ressens pas comme vous vous en foutez, vous ne répondez pas à sa demande. C'est vous n'avez pas conscience de ce que l'autre ressent pour vous. Parce qu'elle est encore, cette personne, elle n'a encore rien dit. Elle ne vous a pas encore dit que vous lui plaisiez, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc pour le moment, il y a cette espèce de blocage, cette espèce de froid, mais qui va pour moi se débloquer assez soudainement, on va dire. Ça va être quelque chose d'étonnant quand cette personne, elle va vous dire qu'elle a envie de plus avec vous, que vous lui plaisez. Vous allez vraiment pas le voir venir. Comme je vous dis, c'est un proche à vous dont vous n'avez pas du tout conscience qu'il peut avoir ce type de sentiment pour vous. Donc ça va être plutôt bouleversant, surprenant. Et cette relation, on vous dit, alors avec le coup de foudre, comme je vous dis, comme au démarrage, vous n'avez pas conscience, c'est pas un réel coup de foudre. C'est pas un réel coup de foudre, mais par contre, à partir du moment où cette personne va vous faire cette révélation, il va se passer quelque chose. Il y a une grosse transition, ici qui se fait. Quelque chose, comme je vous dis, d'assez soudain. C'est vraiment, on n'avait pas du tout envisagé cette personne pour avoir une relation sentimentale, mais le fait qu'elle se déclare à nous, ça change tout. Ça change tout et ça surprend. Ça surprend. Il peut y avoir, attention, un petit manque de confiance pour certains. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire, est-ce que c'est pas un séducteur ou autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien libre? Ou peut-être c'est vous qui n'êtes pas libre et qui allez du coup dire stop. Mais pour la plupart d'entre vous, on vous dit que cette relation va être un changement, un bouleversement une fois que cet homme ou cette femme va vous dévoiler ses sentiments, vous déclarer sa flamme. Il y a bien un coup de foudre, quelque chose de surprenant, de l'amour qui vient à vous. Et avec l'élévation, on est en train de vous dire que cette relation, elle va évoluer. On ne va pas en rester qu'au stade du charnel. En gros, moi, j'ai vraiment l'impression de... Cette personne, vous lui plaisez, mais c'est pas que sexuel. Il y a une attirance, certes, mais ce n'est pas que sexuel, surtout avec cette carte d'élévation. Puisqu'on vous dit bien que il y a une volonté d'aller vers quelque chose de supérieur, d'aller vers un niveau supérieur, de concrétiser la relation. Alors, avec la carte de l'enfermement dos de deck, on est en train de vous dire que cette personne, pour le moment, elle ne bouge pas. Elle a peur de se lancer, elle a peur de vous dire les choses. Mais si c'est vous qui avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, faites-le. Même si la personne en face, elle vous dit non, au moins vous vous enlevez cette énergie négative de la tête. Vous arrêterez de penser à ça, vous aurez la réponse. Même si elle vous dit non, faudra pas le prendre mal, faudra pas vous vexer ou autre. Cette personne, elle peut avoir un milliard de raisons qui fait qu'elle ne prouvera pas de désir pour vous, dans le pire des cas, je vous dis. Parce que pour la généralité, comme je vous dis, la relation, elle se concrétise. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que si c'est vous qui avez envie de dire à un proche, à un ami, que vous avez envie de plus avec que de l'amitié, lancez-vous. Ça va être surprenant pour l'autre, mais vous voyez, ça peut très très bien se finir ici. Et puis comme je vous dis, même si elle vous dit non, au moins vous saurez. Il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas de remords, et vous pourrez tourner la page et avancer vers autre chose. Donc lancez-vous, ok ? D'autant plus que la réponse, elle soit favorable ou pas pour l'autre, comme on peut le voir ici, pour vous-même, ça va vous permettre déjà d'être plus honnête avec vous-même. Donc ça va vous aider à développer votre confiance. C'est-à-dire que vous allez être déjà fier de vous. Vous allez être surpris finalement de vous dire, ben oui, j'y suis arrivé. Ça va, quoi qu'il en soit, vous apporter de la stabilité. On vous dit que ce sera une très bonne base, en tout cas, de démarrer là-dessus pour continuer à progresser vers quelque chose de stable. Donc, c'est que du boni pour vous. C'est que du boni parce que ça va vous permettre, je vous dis, de faire grandir votre confiance, de
de comprendre que vous aviez ce courage-là, que vous en étiez capable. Vous allez voir que vous avez évolué parce qu'avant, vous n'étiez pas capable de déclarer votre attirance à quelqu'un, en tout cas qui était proche ou à cet ami. Donc pour moi, de l'enfermement, hein, de cette carte de la peur qui vous empêche d'avancer, il y a un truc qui va se passer et qui va venir débloquer la situation. Vous n'allez pas pouvoir tenir comme ça 107 ans. Désolée si j'essaie de me rapprocher du téléphone parce qu'il est très tôt. Il y a encore des personnes qui dorment. D'ailleurs, ça doit s'entendre un petit peu à ma voix, même si j'ai bu mon premier café. Mais ouais, j'espère qu'au niveau du son, c'est pas trop pourri. On continue ce deuxième message où on vous parle de nostalgie, de silence, de légèreté, de jalousie, de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, ben voilà, c'est un très bel exemple par rapport au message du haut. Ici, on a quelqu'un qui s'interdit de dire des choses, qui repense à quelqu'un ou qui repense à certaines situations de son passé ou à quelqu'un du passé et qui en a des regrets mais qui ne le dit pas. On regrette quelqu'un mais on s'empêche de parler ici. Potentiellement, hein, on parle d'un ex-partenaire ou d'une personne qui était dans votre vie, à laquelle vous pensez, mais vous pensez, c'est pas à contre-cœur, mais vous pensez à elle avec du regret, comme je vous dis. Si effectivement, par exemple, vous voyez, si c'était vous qui aviez un ami par le passé, que vous n'avez pas su déclarer votre flamme et que depuis, c'est quelque chose qui est resté dans votre tête, qui vous a empêché quelque part d'avancer, ben ici, c'est un peu l'énergie qu'on a de départ, ou de fin, on va dire plus de fin. Si on s'empêche de dire, ici, on a plus une énergie de fin. Tu n'as rien dit et aujourd'hui, tu es dans une espèce de nostalgie, de regret. J'aurais dû lui dire les choses quand il était temps, j'aurais dû lui avouer mes sentiments, j'aurais dû faire quelque chose. En tout cas, on a envie de reparler ici à quelqu'un de son passé. Alors, j'ai envie de dire attention. Alors, ce ne sera pas pour tous, hein, parce qu'on peut tous avoir le regret de ne plus avoir quelqu'un dans sa vie. Mais là, pour certaines, en fait, la seule chose qui fait qu'on a envie qu'on s'empêche de recontacter cette personne, c'est que cette personne, elle est en couple. Cette personne, elle est en couple. Mais quand je vous dis attention, parce que si c'est vous qui êtes attiré par quelqu'un qui est en couple, moi, l'impression que ça me donne, c'est un petit peu... je repense à toi parce qu'aujourd'hui, je sais que la place, elle est plus libre. Je le vois un peu comme un côté possessif ici. C'est comme un peu de l'ego. Ouais, c'est juste, en gros, la peur de plus être la numéro 1. C'est la peur de plus être la numéro 1 qui vous donne l'envie de recontacter quelqu'un. Comme s'il vous avait oublié ou... Bon, déjà, je vous dis, il n'y a pas de communication entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui faisait par le passé, oui, c'est ça. Il y a quelqu'un de votre passé, en fait, qui vous courait après. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette personne, elle vous court plus après et vous parlez plus. Moi, j'ai l'impression que vous avez décidé aussi de plus lui parler un petit peu par orgueil, un petit peu par fierté. Vous voyez, comme quand on fait bonne figure, ben écoute, dégage, je veux plus de toi, comme si on s'en foutait, alors qu'en vrai, on le dit pas. Mais on en souffre, on a envie que l'autre continue à courir, on a envie de continuer à parler avec l'autre. Et donc ici, on est énormément en dents de scie dans ces émotions. Vous voyez, entre on repense au passé, au non-dit, et avec cette carte de la jalousie. Donc ouais, c'est comme si vous aviez une colère parce que l'autre ne vous calculait plus.
Parce que l'autre a arrêté de vous courir après. Alors, je regarde ce que j'ai comme... parce que je sens qu'il y a autre chose sur ce message. Donc déjà, je vous dis, il y a des émotions qui sont un peu contradictoires selon les moments. C'est vraiment quelque part, on a d'un côté du regret pour une relation. Et on a l'envie, on a le regret, on a envie de reparler à quelqu'un. Et puis le lendemain, ou peut-être quelques heures après, ben, vous avez la haine vis-à-vis de cette personne. Vous la détestez, mais il y a encore de l'amour. Comme on dit, de toute façon, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et il y a encore quelque chose qui vous accroche, qui fait que vous êtes attaché à cette personne. Et ici, on vous demande de faire un travail déjà sur vous, de faire un travail pour passer à une étape supérieure, pour voir les choses différemment. Et on vous demande aussi de faire un effort par rapport à ces situations du passé. Il y a des choses à comprendre dans votre passé pour vous épanouir. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a arrêté de parler à cette personne pour le punir, quoi. Et en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas vraiment marché parce qu'effectivement, si l'autre s'est mis en plus en couple entre-temps avec quelqu'un, forcément, ça pouvait que vous mettre les nerfs. Et il y a un truc comme ça pour ce message. Alors arrêtez de vous bloquer, arrêtez d'être dans ces énergies négatives de colère. Si l'autre a refait sa vie ou ne vous court plus après, c'est son choix. Il n'y a que vous qui pouvez accepter de sortir de ces énergies-là. Il n'y a que vous qui pouvez vous dire... bon, ben, le comportement de l'autre ne va plus m'énerver. Moi, j'ai envie d'être heureuse aujourd'hui. Donc, quelle que soit la situation, ça ne m'impacte pas. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Et arrêtez de repenser toujours à votre passé. On vous demande de faire un effort là-dessus. Restez dans l'instant présent ou envisagez que dans l'avenir, il y a beaucoup mieux qui vous attend. Que si ici ça s'est mal passé, n'ayez pas de regrets, passez à autre chose, c'est fini. Je sais pas combien j'en suis au niveau timing, un quart d'heure. Alors je prends encore quelques secondes voir si j'ai autre chose pour ce message. Ouais, mais le mot d'ordre, c'est ça. Au démarrage, j'avais quelqu'un qui me courait après. Aujourd'hui, il ne me court plus après. Ça me fait chier qu'il ne vienne plus me solliciter, me dire j'ai envie de te voir ou je ne sais rien, hein, parce que ça dépend de chacun. Mais voilà, on regrette ça, on est dans la nostalgie. On a fait comme si on s'en foutait du fait que l'autre, enfin de plus parler à cet homme. Je vais me positionner comme ça parce que je suis une femme, c'est plus simple. Mais ouais, ici, on a fait semblant que ça ne nous touchait pas, on s'en foutait on faisait comme, hein. J'ai pas dit que c'était la réalité, on faisait vraiment comme si on s'en foutait qu'il n'y avait plus de communication entre l'un et l'autre, mais c'était de l'apparence. C'était juste pour faire bonne figure, c'est pour ça que je vous dis, il y a une forme de fierté ici. C'était pour faire bonne figure et entre-temps, ben, quelqu'un a pris votre place et ça vous fout les boules. Ça vous fout les boules, mais il y a un travail à faire sur votre ego ici, hein. Il y a un travail à faire, hein. L'amour, c'est pas on nous court après.
C'est pas une bataille, hein, c'est pas une lutte l'un contre l'autre. Et là, ouais, c'est vraiment, on passe de l'amour à la haine, vous voyez. Mais il y a un travail à faire. De toute façon, si vous avez juste eu l'envie qu'on vous court après, ou si vous appréciez juste ça, c'est qu'il y a un travail à faire sur vous, hein, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Ok? Bon, peut-être que ça ressortira dans le général sur certaines situations qui peuvent vous aider à vous rééquilibrer. Je ne vais pas détailler plus parce qu'en plus je me suis trompée de téléphone, j'ai pas beaucoup de capacité sur celui-ci, donc je pense même que je vais faire que le tirage du cancer pour aujourd'hui. En troisième message, on vous parle de féminin, d'ouverture, de guérison, de masculin et de protection. Le dernier message est canon. Dernier message, il est canon parce qu'on a déjà ce fameux couple qui ont le même âge, alors qu'ici on est dans la légèreté, dans quelque chose de plus jeune, hein, d'immature, de juvénile, mais un peu d'insouciant, un peu trop peut-être insouciant. Bref, ici on est face à deux personnes qui sont équilibrées, qui sont matures et qui sont surtout sur la même énergie, sur la même vibration. On dit qu'en tout cas, pour une femme, je vais dire comme ça parce que je suis une femme, et bien sûr que c'est vous aussi, messieurs cancers, qui pouvez avoir cette rencontre. Il y a ici une opportunité en tout cas qui vient à vous. Une opportunité, cette opportunité, c'est cette fameuse personne qui arrive. C'est quelqu'un qui vous est ici destiné, c'est quelqu'un que vous devez obligatoirement rencontrer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'obstacle à votre rencontre. Donc c'est pas la peine de vous mettre à la recherche de cette personne, le but c'est juste de sortir ici de votre zone de confort, d'aller tester des nouveautés, de faire des choses nouvelles, d'aller dans des lieux nouveaux. C'est uniquement ça qu'on vous demande. De libérer aussi, de vous libérer de certaines paroles. S'il y a des choses que vous avez besoin de dire à certaines personnes, que ce soit oui ou non, peu importe, faites-le, continuez d'agir comme ça. N'ayez pas de regrets concernant votre passé, restez dans l'instant présent et on vous dit que là, il y a une opportunité qui vient à vous. C'est quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous guérir. Ça va être une rencontre qui va peut-être démarrer par le cycle par le côté amical, puisqu'avec la guérison, on parle de quelque chose qui va vous faire du bien, d'une rencontre qui va vous faire du bien, même de sortir de votre zone de confort et d'aller découvrir autre chose, ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre de vous ancrer. En plus, on a ce triple 3, alors triple 3 en les additionnant, où vraiment on vous dit que ça va vous permettre de vous ancrer, de rester dans l'instant présent, de sortir de votre zone de confort pour aller découvrir de nouvelles choses ou de nouvelles activités qui vous font du bien, qui vous plaisent. On vous dit que ça va être une guérison parce que c'est comme s'il allait y avoir une graine de planter. Donc cette graine, ça peut être j'ai une nouvelle idée, grâce à cette idée, en la mettant en place, il y a la rencontre de cet homme. Ou ça peut tout simplement être en sortant de cette zone de confort, il y a ce nouvel homme qui arrive dans ma vie. On va démarrer par le stade amical ou professionnel, peu importe. Mais ça va évoluer ici vers quelque chose de beaucoup mieux. J'allais dire de beaucoup plus beau, mais bon, de beaucoup mieux. Puisque comme on peut le voir ici, sur l'évolution, donc on arrive, on finit avec cette carte de protection. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas besoin de la chercher, cette personne, d'aller vous inscrire sur tous les sites de rencontres. Non, maintenant, attention, si vous avez déjà eu l'envie de vous inscrire sur des sites de rencontres, mais vous avez eu peur de le faire, lancez-vous. C'est ça, de sortir de sa zone de confort, c'est affronter une peur, oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait par le passé, ou aller dans un endroit où on n'a jamais été et qui nous faisait peut-être un peu peur. Vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est ça que j'appelle sortir de sa zone de confort. Et c'est comme ça que vous la rencontrez, cette personne, et on vous dit que avec un petit peu de temps, hein, c'est pas forcément avec du travail ou en faisant des efforts, mais avec un petit peu de temps, les choses elles vont se mettre en place et il va y avoir de l'amour entre vous. En plus, quand on prend les extrémités, on vous dit que c'est quelqu'un de fidèle. Ce sera pas un coup de foudre, vous voyez, ce sera pas un coup de foudre également sur cette rencontre, mais il y aura quelque chose. Ce sera en tout cas une personne, quand vous allez la rencontrer au démarrage, pour moi, vous allez sentir que c'est quelqu'un de bien. Vous allez le ressentir. Puisqu'en plus, je vous dis, si par exemple, je sais pas, en allant vous balader dans un endroit que vous connaissez pas, vous avez envie d'aller, je sais pas, faire un tour à la campagne, vous l'avez jamais fait, vous rencontrez cette personne et la discussion, elle se fait normalement, elle se fait facilement, vous voyez. Il n'y a pas de choses malaisantes. On n'est pas en train de forcément se forcer ou... Non, on rencontre cette personne et puis c'est fluide. Dès le démarrage, ça se passe bien.
Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? C'est pas la joie le dos de deck, comme ça. On avait donc cette carte de l'enfermement, où on peut être dans une phase de solitude, de retrait, mais c'est aussi la carte qui représente, vous voyez, les liens d'attachement, le fait de stagner, d'avoir peur de quelque chose, de s'interdire de faire quelque chose. Désolée pour le bruit, je suis en extérieur. J'attends que ça passe, mais c'est pas agréable. Bon, il est parti jeter les poubelles, donc je vous le dis, il va repasser un deuxième coup. Bon, donc pour ce dos de deck, vous avez l'enfermement, la magie, la rupture, l'obstacle et la tentation. Alors honnêtement, ce dos de deck me rappelle étrangement le premier message sentimental des Gémeaux, qui était clairement pourri. Donc ici, on parle d'une tentation, d'une emprise que vous avez. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, ou vous avez une emprise sur quelqu'un. Il y a un vrai lien ici qui est clairement toxique. Toxique de chez toxique. Ou, pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de tomber dans cet enfermement, qui est en train d'être sous l'emprise de quelqu'un de toxique, qui s'en rend compte, qui... va connaître, j'ai envie de vous dire, une relation qui va être chaotique, ou c'est peut-être ce par quoi vous venez de passer. Puisqu'ici, effectivement, on parle d'une relation toxique, avec quelqu'un peut-être de séducteur, quelqu'un de possessif, quelqu'un d'instable, quelqu'un où même si vous savez que c'est quelqu'un de toxique, vous n'arrivez pas à vous séparer. Vous voyez, entre l'instabilité et la rupture, ça veut déjà dire qu'il y a eu pas mal de fois de moments où on s'est disputé, où on en est peut-être même venu aux mains. Il y a aussi le côté, on se met ensemble, on se sépare, je reviens, je repars, je reviens, je repars, et ça me rappelle ce fameux compagnon qui vous courait après et qui ne vous court plus après. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête comme un coup de baguette magique, on vous dit. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors attention, c'est-à-dire que pour moi, il y a une rupture définitive ici. Mais c'est pas pour autant que vous vous libérez définitivement de ce lien pour le moment. Ouais, ici, il y a quelqu'un qui vous attire, mais c'est pas quelqu'un de simple pour vous, mais c'est quelqu'un qui fait partie de toute façon de votre karma. Hein. C'est une relation que vous deviez vivre pour régler des choses dans votre vie. Et si vous voulez couper le lien, il va falloir faire un travail sur vous, il va falloir apprendre à être honnête avec vous-même, il va falloir croire en la magie, il va falloir apprendre quelques leçons de vie. Mais ici, ouais, on est dans une relation qui est très instable et qui va s'arrêter, mais qui va pas vous faire plaisir. Cette relation elle risque de s'arrêter, c'est comme je vous disais pour la triangulaire, là, juste en dessous. Rappelez, on l'avait là, hein. Où on a les nerfs d'un coup, hein, on avait les boules d'un coup, parce qu'il y a quelqu'un qui s'était immiscé dans cette relation. Mais ce sera pour vous un mal pour un bien. Alors certes, là, pour le moment, c'est la période de mal. Mais si vous arrivez à vous en libérer, vous arrivez vers un message comme le dernier, vous voyez, qui est tout en couleur. On a presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Vous voyez, c'est une super belle relation. Mais il vaut mieux vivre ça après avoir fait un travail sur nous que de vivre ce genre de relation chaotique ou même celle-ci. Ok. Bon, les cancers, j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage général. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui like et qui s'abonnent. Si la vidéo vous a parlé ou plus, n'hésitez pas à le faire. Pour moi, c'est aussi un gage de soutien de votre part. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et comme d'habitude, je le dis toujours, c'est le plus important. Prenez soin de vous.